Ok, guys. Alors, franchement, guys, je suis un peu malade, donc franchement, faites pas attention. Mon nez est bouché. J'ai mal à la gorge. S'il vous plaît, j'espère que ça va pas trop vous déranger. Est-ce que mon décor est... Ça passe, on voit que ma tête. On voit que ma tête. Bref. Me dis pas que je vais bugger juste pour l'intro, quoi. S'il vous plaît. Ça n'a pas de sens. Moi, c'est Anaïs, mais je préfère le terme Anax. Si t'aimes l'énergie, le caractère et l'authenticité et les conversations qui font réfléchir, alors tu es au bon endroit. Alors, guys, dans ma vidéo, je vais parler d'un sujet qui me tient à cœur. Le sujet dont je vais parler aujourd'hui, c'est l'orientation et les passions. Je vais diviser ma vidéo en 4 parties. Première partie, l'erreur du bonne note égale orientation dans tel domaine. Deuxième partie, mon parcours scolaire, voilà, mon parcours à l'université. Troisième partie, pourquoi ça arrive que dès que tu te orientes dans une filière, que tu pensais tout à fait que c'était la bonne filière, pourquoi t'aimes pas? Et la dernière partie, c'est pourquoi c'est important d'aimer plusieurs choses sans limite. Ok, alors on va commencer maintenant, guys. Alors, quand j'étais en secondaire, à ma dernière année, avant d'arriver à l'université, j'étais forte dans quelques matières. Des matières dont, honnêtement, avant, j'étais hyper nulle, mais je sais pas comment j'ai fait. J'ai pris le Seigneur surtout, et j'ai travaillé beaucoup, pour justement arriver au niveau où j'étais l'an passé. J'étais assez forte. J'aimais plutôt bien les maths, la chimie, la physique. Mais pas la théorie. Franchement, la théorie, En fait, pour moi, la théorie, c'est vraiment juste du bourrage de crâne pour rien. Je sais que la théorie, c'est important. Je sais que sans la théorie, on peut rien faire, mais j'ai du mal. Par exemple, en chimie, moi, la théorie, je la lisais pas. Je passais directement aux exercices. Et c'est en faisant les exercices encore et encore que justement, au fur et à mesure, je comprenais la théorie. En fait, c'est un peu, c'est un peu une perte de temps, de parler la théorie directement. Mais moi, je fonctionnais comme ça. Ça prenait quand même du temps, mais au final, ça a toujours payé. Bon, après, est-ce que je vous la conseille? Non, non, absolument pas, parce que il y a trop de matière pour vous permettre de zapper la théorie et de directement passer aux exercices. Donc, mon conseil, c'est de liser la théorie avant de faire les exercices. Mais bon, bref, c'est pas le sujet là. Bref, voilà. Donc, j'aimais bien la chimie, les maths et la physique. Et aussi la comptabilité, parce que avant j'étais en économie. Donc, tout ce qui était compta, tout ce qui était calcul, tout ce qui était formule, je kiffais parce que, pour moi, c'était comme une recette. Je sais pas trop comment expliquer, mais pour moi, faut que j'arrête de dire genre ma phobie. En fait, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que au final, vu qu'après j'avais de bonnes notes en faisant ça, je me voyais maintenant comme la future ingénieure, quoi. En fait, en faisant ça, vu que je comprenais que j'étais quand même forte dans les sciences et dans l'économie, tout ce qui était calcul, pour moi, j'aimais bien. Donc en fait, je me disais que ouais, c'est ma voix, en fait. C'est ma voix, apparemment. Sachant que de base, je suis pas très maths. Je suis pas du tout maths. Pour moi, quand t'as une voix, c'est inné. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai même la couleur de mon gloss. J'ai mélangé un rouge bordeaux. Je mélangeais ce gloss-là avec ce gloss-là. Et ça a donné cette couleur-là. C'est trop beau, hein? Et j'ai fait mon contour en brun foncé. Puis l'intérieur en brun clair. Tout le monde s'en fout. Mais moi, j'ai toujours dû travailler plus, beaucoup plus pour arriver là où j'en étais, quoi. Sauf que là, je m'en rendais pas encore compte que je travaillais juste pour avoir des bonnes notes, en fait. Les matières et des calculs, je travaillais juste pour avoir des bonnes notes. Je retenais juste ma recette et je recrachais ça à l'interro, mais ça, c'est pas... S'il vous plaît, quoi. C'est pas la bonne méthode, ça. C'est pas du tout la bonne méthode à suivre. Donc, en fait, je savais que c'était pas non plus inné chez moi, les maths et tout ça, mais j'aimais bien quand même. Ça me faisait activer la zone de mon cerveau avec la logique. Donc ça, j'aimais bien. J'aime bien me sentir un peu intelligente. Je sais pas. J'aimais bien. Honnêtement, guys, je pense que je travaillais juste parce que j'étais complexée. Complexée pourquoi? Parce que je me sentais pas du tout intelligente. C'est surtout parce que les gens m'ont fait me sentir pas intelligente. Que, en fait, je travaille plus pour, après que les profs disent mes points à voix haute pour montrer aux gens que je suis pas bête, que je suis pas la bête fille qui pense que je suis, en fait. Je pense que j'ai donné toute mon âme juste pour les caméras, en fait. Et je me suis dit que oui, je suis fort dans les maths, donc pourquoi pas devenir ingénieur. Et d'un côté, l'ingénierie, ça m'a toujours intéressé. Tout ce qui est science, ça m'a toujours intéressé. Et franchement, la chimie, je kiffais. Mais de là à devenir chimiste, fallait pas abuser, quoi. Je sais qu'il y a d'autres domaines avec de la chimie, sans forcément devenir chimiste. Mais non, j'ai pas envie. C'était bien,
mais pas de là à en faire un métier. Et c'est ça le problème. En fait, à l'école, on nous force à être bon dans plein de matières pour finalement, au final, tu sais même pas où tu voudras t'orienter. Parce que t'es bon partout. Vu qu'on te force à être bon partout. Et quand j'ai voulu devenir ingénieur, je voulais devenir ingénieur en informatique. Pourquoi informatique? Parce que pour moi, l'informatique, c'est important. Et parce que j'ai toujours kiffé l'informatique. J'ai toujours aimé la technologie. Ça, c'est mon truc. J'ai eu 5 tablettes que j'ai cassées. Une par une. Je pense qu'honnêtement, tout le monde a déjà cassé au moins une tablette. Ou 5. J'ai toujours aimé la technologie. Donc, je me suis dit, pourquoi pas associer informatique et ingénierie. Donc, j'ai été à la Polytech et j'ai pris les cours du samedi matin de 9h, non, de 8h à quelle heure déjà? Midi? Oh là, waouh. C'était 4h, 10-15 minutes de pause. Bref, donc c'était vers mars que j'avais été au premier cours. Parce que quand j'allais voir les profs pour leur dire que oui, je veux devenir ingénieur en informatique, ils m'ont dit, mais non, Anaïs, tu es en maths 4. Et pour devenir ingénieur, il faut avoir fait au moins maths 6, maths 8. J'avais vraiment le maths de base. J'aurais dû vraiment fort travailler pour aller à la Polytech. Mais je me suis dit, never give up. Je suis forte en maths, donc c'est un peu ma suite logique, hein. Mais en fait, non. Je sais pas pourquoi j'ai cru ça, en fait. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimais bien les maths, mais à un certain degré, hein. Donc pour moi, le maths 4, le maths de base me suffisait largement. Je n'avais pas besoin de plus, hein. Donc j'ai été, je pense, 1 mois, puis je suis plus allée. J'ai été voir d'autres profs, ils m'ont dit que je pouvais faire une passerelle, donc aller à la haute école, faire un bachelier de 3 ans en informatique de base, puis faire une passerelle pour après aller à la Polytech, si je voulais vraiment aller à la Polytech. Dieu merci que j'avais été voir des profs, que ça je n'oublierai jamais. Mon prof de maths m'avait dit, quand je lui ai annoncé que finalement j'allais pas à la Polytech, il m'a dit un truc, il m'avait dit, tant mieux que tu n'ailles pas à la Polytech parce que tu finiras malheureuse. Tant mieux que tu n'ailles pas à la Polytech car tu finiras malheureuse. Il faut savoir que moi, dans mon ancienne école, presque tous les profs de maths avaient été à la Polytech. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, après, ils ont fini prof de maths et pas finalement ingénieur. Donc, est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il n'a pas raison? Je ne sais pas et je pense que personne ne le saura. Donc, voilà. Donc là, c'était l'erreur du bonne note égale orientation. Maintenant, on passe à l'autre partie, mon parcours, quand je suis arrivée à l'université. Donc, j'étais en informatique. Oh là. Ouf. La légende est vraie. Il y a bien que des garçons en informatique. Dieu merci, on était quand même 2 filles. Hein, mais bon, c'était trop. Carrément, là, j'y pense, j'ai du mal à la tête. Allez, s'il vous plaît. Carrément, je me mouche tellement je suis émue. J'ai pas aimé informatique. Oh non, c'était horrible. C'était horrible. Surtout les cours. L'algorithme. L'algorithme. Il faut savoir que moi, de base, pour moi, informatique égale créer le futur. Non. Là où je vis, non, pas du tout. En fait, j'ai oublié que je suis pas en Amérique, hein, pour créer le futur. Donc, je me suis fait berner. Voilà, je me suis fait berner. J'ai cru en mes rêves, hein. Voilà, donc je suis allée en informatique pour créer l'avenir, finalement, pour créer ma dépression, hein. Donc, tous les jours, j'étais pas bien. J'en avais marre. Je voulais juste quitter, mais je savais pas où aller. Je suis restée de septembre à novembre jusqu'à la Toussaint. J'en pouvais plus, guys, j'en pouvais plus. Quand j'étais pas bien, j'allais à ma classe, je voulais pleurer. J'étais tellement pas bien que je voulais même pas me faire d'amis. Je pense tellement qu'on allait créer quelque chose, créer des applications, créer le nouveau Facebook. Et je sais que j'aime bien la technologie, mais de là à rester toute la journée sur un PC pour faire des bêtes trucs que même l'IA peut faire maintenant, non. J'étais allée dans le mauvais informatique. Pour moi, ce que je voulais faire, donc la création, vraiment créer quelque chose, c'était pas dans ce informatique-là, parce que là, j'étais vraiment en informatique technique, donc maths, programmation, la logique et tout. Chose que j'aime bien de base, hein. Pas tous les jours, pas jusqu'à ce que je meure. Et mon avenir qui était en jeu, donc franchement, je me suis dit non. C'est comme la théorie qu'on apprend au secondaire et qu'on recrache à l'interro. Maintenant, je pense que tous les étudiants se rendent compte que la théorie, c'est plus juste la retenir et la recracher à l'interro, c'est la retenir, la comprendre. Et avant, on comprenait pas ce qu'on étudiait. Mais maintenant, il faut comprendre. C'est ça le problème maintenant, qu'on nous a pas appris. Oh. Ils nous ont bien berné, hein. Si je m'aime vraiment, je ne vais pas continuer ici. Et donc, je suis partie.
Voilà, je suis partie. J'ai voulu me réinventer en quoi? En 3D temps réel. Donc, il y a encore de l'informatique, mais c'est plus créer des jeux vidéo, la création, quoi. Monsieur en question qui m'a accueilli, le patron, il m'avait dit quoi? Il m'avait dit que ça va pas être possible parce que il y avait beaucoup à rattraper, quoi. Parce que je me suis du coup réorientée en novembre, après la Toussaint. Donc j'avais quand même manqué cette semaine de cours. Hein. Voilà, donc je lui explique que oui, mais moi, monsieur, en fait, moi, à l'informatique, moi, ça m'a dégoûté. Je crée rien et tout. Et moi, j'ai besoin de créer, de voir ce que je fais. Pas juste copier des programmes et perdre du temps à trouver des bugs. Après, quand je lui racontais ça, il me disait quoi? Que, en fait, quand tu m'expliques comme ça, je ne vois pas une réelle passion pour la 3D temps réel et pour les jeux vidéo. Je vois plus une passion pour juste la création, la conception. Donc j'ai fait, ouais, il a raison. Donc il m'a réorienté vers quoi? La publicité. Et je sais, c'est quoi. Je tiens à préciser qu'avant ça, je ne savais même pas l'existence de cette option. Je ne pensais même pas que la publicité, c'était un domaine. Pour moi, c'était lié au marketing directement, mais non, apparemment, c'est à part. Et il faut savoir que l'option là, il y a une amie à moi qui y est, que j'avais vue durant les vacances de Toussaint, vu que j'étais vraiment pas bien. En plus, elle m'avait dit de faire un photoshoot. Ouais, elle m'a même parlé de son option là et j'aimais bien aussi. Donc, je pense que Dieu était au courant, qui me l'a envoyé pour me parler de l'option là. Quand j'ai été voir le prof, mais je savais ce que c'était, l'option là, vu qu'elle m'en avait parlé. Et puis, il me donne la brochure. Et là, j'ai vu un truc. J'ai vu tous les débouchés de cette option-là. J'ai vu quoi? Content creator. Content creator. Content creator. Guys. Créateur de contenu. Qu'est-ce que je fais là? Non, mais dites-moi, qu'est-ce que je fais actuellement là? Donc, je me suis dit, mais c'est pour moi. Et c'est pour moi, là. J'ai pris mes clics et mes claques, je me suis inscrite. J'étais inscrite le 2e jour, un mardi, comme ça, j'étais en informatique. Et le jeudi, je suis allée en publicité, quoi. Une semaine normale, quoi. Je suis tellement reconnaissante d'avoir pu m'être réorientée plus tôt et de pas avoir eu peur parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui veulent se réorienter mais qui ont peur, justement, de tout le travail qu'ils auront à refaire. Oui, c'est pas facile. Donc, si vous voulez vous réorienter, tout sera compliqué. Il faudra pas lâcher parce que c'est pas une excuse pour lâcher parce que c'est trop dur. Mettez toujours à votre max, mettez-vous à votre max et s'il vous plaît, utilisez ChatGPT, guys, ou YouTube. Vous avez tout à votre disposition pour réussir dans vos options, dans vos domaines. Il n'y a aucune excuse là. C'est important. Alors, pourquoi ça arrive de confondre le plaisir avec l'engagement? Alors, ce n'est pas parce que tu es bon dans telle matière que tu dois forcément te réorienter dans cette matière-là. On a tendance à confondre parce que je suis bon, je vais aller là-dedans. Non, pas forcément. Moi, j'ai toujours aimé la culture, l'art. Et puis après, j'étais obligée de devenir forte en maths et en sciences, vu que j'étais nulle. Et en général, il faut être bon en tout. J'ai négligé la culture et l'art parce que, faut l'admettre que ce qui compte vraiment, c'est vraiment les sciences et les maths en secondaire. C'est clairement ça. Donc, j'ai dû négliger tout ça pour être forte en maths. Il faut savoir, guys, que c'est normal. Si vous aimez énormément de choses, ne pensez pas que vous devez rester dans une case spécifique. Non, dans la vie, vous pouvez tout faire. On peut devenir qui l'on veut. Tu peux aimer les maths comme tu peux aimer l'art. Tu peux aimer l'histoire comme tu peux aimer les sciences. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez aimer plein de choses, même si ça n'a aucun lien. J'aime énormément de choses, mais pas de là à aller en profondeur. Hein. Voilà. Vous devez vraiment apprendre à créer votre propre carrière et mélanger tout ce dont vous aimez. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, sur mes réseaux, je mets tout ce que j'aime. Donc, il y a ma religion chrétienne, contenu humain, character, energy, de développement personnel, vulnérabilité, mes insécurités. Parce que franchement, je trouve que c'est important de rester authentique sur les réseaux. De toute façon, si vous me suivez, vous allez apprendre à me connaître et on va grandir, évoluer ensemble. Donc voilà, guys, c'est la fin de ma vidéo. Et si ça vous parle, mettez en commentaire ce que vous en pensez.